crédits prélevés illégalement. Telles sont les conclusions de cette question orale qui a fait couler encre et salive. N'est-ce pas, Judine Sadiki? Suivez. Dans cette conclusion, le député national Claude Missard relève que d'après les calculs effectués sur base des chiffres présentés par les ministres des Pétantiques, soit 26 675 675 téléphones DG et 11 432 431 téléphones 3G et plus, il ressort que les recettes déjà perçues durant les 6 derniers mois seraient de 106 702 692 dollars américains, sans compter celles perçues sur les abonnés ayant des à 3 SIM victime de double ou triple prélèvements, et de demander au ministre de dire combien il a versé dans les trésors publics pour la gratuité de l'enseignement. Pour les députés Claude Missard, l'Assemblée nationale devrait constituer sans délai une commission d'enquête parlementaire avec comme mission vérifier la traçabilité des fonds déjà perçus, établir les responsabilités des auteurs publics et privés impliqués dans cette escroquerie étatique et les déférer devant les instances judiciaires compétentes. À l'issue des réponses du ministre, cet élu du territoire d'Ouvira finit par donner ses conclusions qui sont précisément d'annuler l'arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CEIR en République démocratique du Congo, sans lesquels les décrets ayant illégalement créé la taxe RAM ne seraient exécutés, mais également restitution des crédits prélevés illégalement du peuple congolais et la suppression pure et simple de la fameuse taxe RAM. Rappelons que les députés FCC ont promis une motion de censure qui visera le gouvernement Sama Lukonde une fois cette taxe n'est pas retirée. Et dans un tout autre chapitre, célébration de la journée mondiale de la vue ce 14 octobre 2021. Au Sud Kivu, plusieurs personnes n'ont pas accès aux soins de santé des yeux. Les ophtalmologistes recommandent à la population d'adopter un mode de vie sain et de ne pas être plus exposé aux rayons ultraviolets pour protéger les yeux. Au monde, plus de 180 millions de personnes souffrent des maladies des yeux. N'est-ce pas, Christian Mokenge? Reportage. Les maladies oculaires sont causées par plusieurs facteurs, notamment une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique, l'exposition aux rayons ultraviolets, pour ne citer que cela. Pour prévenir toutes ces maladies, les ophtalmologues propose une adoption de mode de vie saine ainsi qu'une consultation oculaire en voyant un spécialiste au moins une fois par an, indique le docteur Biamungu Sakano Dadi, ophtalmologiste à la clinique oculaire Edvision. Il faut prévenir les maladies oculaires en adoptant un mode de vie sain et une alimentation saine. Ce sont les choses que nous ne nous disons pas souvent. Nous devenons ce que nous mangeons. En fait, si nous ne contrôlons pas notre alimentation, nous allons développer le diabète et tous exposer aux rayons ultraviolets de par les outils technologiques que nous utilisons. Que ce soit les téléphones, que ce soit les ordinateurs, et les jours à venir ne vont épargner personne. Alors nous sommes en train de sensibiliser sur l'importance de se protéger. Par exemple, en portant les lunettes photogrées ou photochromiques, et aussi en observant la règle de travail, la règle de 3-20, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, quand on a travaillé pendant 20 minutes à l'ordinateur ou qu'on a passé 20 minutes au téléphone, il faut se reposer pendant 20 secondes. Et ces 20 secondes, il faut alterner entre la vision de près et la vision de loin en regardant à au moins 20 pieds. 20 pieds en français, c'est-à-dire 6 mètres. Les statistiques dans la province du Sud Kivu des personnes souffrantes de maladies oculaires sont alarmantes. Dans plusieurs territoires, les habitants n'ont pas accès aux soins oculaires, indique le docteur Biamungu Sakano Dadi. Cependant, il est difficile de préciser dans de telles circonstances le nombre de personnes malades, souligne-t-il. Seule la clinique Edvision que nous avons consultée soigne annuellement plus de 1300 personnes. Pour cette année, les thèmes retenus et tout le monde compte. Aimez vos yeux.
Et ça, c'est un reportage signé notre confrère Christian Mukenge. Parlons très chose dans cette édition du journal sur la RTNK. Les torchons brûlent Kansayo dans le cimetière de la Ruzizi Premier. Et si le bourgmestre de la commune d'Ibanda autorise l'inhumation des morts sur la parcelle attribuée à la personne dénommée ABC, l'incriminé dit avoir tous les documents relevant du service des cadastres qui l'autorise à détenir cette parcelle où il compte ériger un cimetière privé et de sa famille. Ceci justifie une vive tension qui s'est observée sur place tôt la matinée de ce jeudi 14 octobre 2021. Renate Sorere, tu étais sur place. Les choses dégénèrent tôt la matinée car certains acteurs de la société civile sous Noyo de Nyalukemba, accompagnés des créaires des caveaux au cimetière de la Ruzizi Premier, ont organisé une manifestation spontanée pour dire non à la spoliation des cimetières. Des sources sur place laissent attendre que, selon la société civile Nyalukemba, qu'il s'agit d'un constaté entre un privé à la personne de Alex Bagouma Chiruzadi ABC. Ce dernier s'est accaparé une partie de la cimetière. Des propos rejetés par surnommé ABC qui affirme avoir tous les documents essentiels. Qu'on y enterre ou pas, la justice est là, que le bourgmestre autorise, mais ne sera pas au-dessus de la justice qui fait son travail. Notre bourgmestre est un bon juriste. Il ne devrait pas autoriser l'enterrement sur ces sites, pourtant le dossier est au tribunal. Si le jugement est établi par la justice et dire que cette parcelle ne nous appartient pas, il n'y a pas de problème. Cette parcelle est prévue pour les cimetières privés et pour autoriser l'enterrement au lieu, il faut que cette personne soit membre de ma famille. Pour essayer de calmer la tension, le bourgmestre de la commune d'Ibanda, Daniel Gruninga, s'est rendu sur le lieu. À son tour, il a dit être étonné qu'un individu puisse s'approprier les lieux et appelle la population à poursuivre l'enterrement en toute quiétude car il est inconcevable. Aujourd'hui matin, j'ai été alerté par mon service. Je m'étonnerais si jamais quelqu'un pouvait dire non voilà qu'il est propriétaire d'un cimetière, un lieu propre à l'État congolais. J'ai demandé au gestionnaire du cimetière de continuer à créer des cavernes pour qu'on y enterre des morts, mais aussi à faire tout le mieux possible de décourager cette pratique tendant à spolier le cimetière de la Ruzizi. D'ailleurs, c'est ce que fait le gouverneur de province. La fois passée, on a eu des entretiens fermes et il m'avait interpellé par rapport aux différentes spoliations qui se font à ce niveau-là. À noter que, tous les matins de ce jeudi, les gens ont connu beaucoup de peine pour enterrer les leurs sur ces sites à cause de cette tension. Et parlons autre chose, direction vers le territoire de Mwenga. L'association des chauffeurs du Congo, Axe Mwenga, ensemble avec les transporteurs, ont entamé des actions de colère pour s'opposer aux barrières érigées par les autorités locales en posant ces accusations rejetées par les autorités locales. Reportage Henriette Bachir. Selon la société civile locale, ces chauffeurs ont décidé de ne rien faire comme activité pour dire non à cette taxe. À en croire ces derniers, ils ont accordé aux autorités locales un ultimatum de 48 heures pour évacuer toutes ces barrières. Dans leur dénonciation, ils indiquent que depuis un certain temps, l'autorité urbaine a fait ériger une barrière au niveau du pont Zalia dans le groupement de Bashikasha. De ces faits, camions en provenance de Bukavu payent 50 000 francs congolais, le voiture 10 000 francs, le minibus 15 000 francs, les motos 5 000 francs et 2 500 pour le vélo. À cela s'ajoute ce qu'il appelle tracasserie de la part des agents affectés à ces barrières qui imposent aux vendeurs et passants de donner une partie de ce qu'ils transportent. Contacté par la RTNK, le maire de Kamituga rejette en bloc toutes ces accusations et indique que toutes les activités ont roulé à la normale. La même réaction est de l'administrateur du territoire de Mwenga qui ajoute ne pas être au courant de cette situation. Merci Henriette. Je vous garde toutefois. 3 villages ont été attaqués puis incendiés ce mercredi 13 octobre 2021 par les miliciens Maïmaï Biloze Bichambuke dans le moyen plateau du territoire de Fizi en province du Sud Kivu, précisément dans la localité de Magunga, secteur de Mutambala.
D'après le chef de la localité de Bibokoboko, David Girumukiza, le Maïmaï disait vouloir chasser les habitants des villages incendiés sous prétexte qu'ils seraient des étrangers. Ces chefs locaux confirmaient la mort de 3 personnes ainsi que de blessés. L'armée, par la bouche du porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, le major Dieudonné Kasereka, parle des affrontements entre des groupes de miliciens, à savoir Twigwaneho et Maïmaï. Il confirme en même temps l'envoi des éléments du FARDC dans cette partie pour traquer ces groupes armés qui endeuillent la population. Le major Dieudonné Kasereka indique que ce sont les groupes armés de Maïmaï, Bilosé, Bichambouké contre les Twigwaneho qui sont en train de s'affronter dans le village Magunga, tout près de Bibokoboko. Ces groupes armés ont commencé leurs hostilités depuis le matin de ce mercredi. Ces attaques ont provoqué des déplacements massifs de population. La majorité se dirige à Bibonoboko. D'autres habitants trouvent refuge dans la brousse. La société civile du secteur de Tanganyika, à travers son président Sami Amimo, avait alerté sur la présence de groupes armés dans le moyen plateau de Fizi. Selon lui, ces derniers ont fui les opérations de l'armée dans le haut plateau. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Merci de nous avoir suivis de partout ailleurs où vous vous retrouvez. Restez fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Entre-temps, perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.